Nous en venons à l'article 34. Madame Bonner, vous voulez s'exprimer, elle a la parole. Merci. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, j'associe à cette prise de parole sur l'article ma collègue Florence Grandjus, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais qui tenait également à manifester tout l'intérêt de cet article. Donc l'individualisation est au cœur de notre politique et cet article s'inscrit pleinement dans cette volonté d'accompagner au mieux et au plus près les plus vulnérables. Cet article propose très simplement d'instaurer une expérimentation territoriale dans le but d'accompagner de façon beaucoup plus efficace les demandeurs d'emploi. Cette expérimentation va permettre en effet d'assurer un suivi en continu de la recherche d'emploi et le cas échéant de remotiver, de remobiliser le demandeur d'emploi. Chaque mois, ce dernier devra compléter un journal de bord en indiquant les démarches qu'il a entreprises afin de rechercher un emploi. Alors non, ce n'est pas un petit carnet à spirale, comme ont pu ironiser certains, mais un outil qui, j'en suis sûre, démontrera toute son utilité. J'aimerais juste encore faire un aparté sur un amendement qui a été adopté en commission et qui prévoit que soit portée aux personnes en situation de handicap une attention toute particulière. Et j'insiste sur notamment les demandeurs d'emploi en situation de handicap psychique et qui, je le suis sûre, ce journal de bord sera extrêmement utile. Je vous remercie. Merci. Madame Panot a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste passer un peu de temps sur cet article, non pas qu'il soit extrêmement important au vu du projet de loi dont nous parlons, mais parce que cette expérimentation, contrairement à ce que disait la collègue de La République En Marche, montre bien l'absurdité et le cynisme de ce projet de loi. Et je voulais commencer par vous lire une phrase. « Les causes individuelles du chômage, fréquemment mises en avant comme les principales, ou bien n'ont qu'une action infime, ou bien ne sont pas vraiment individuels. Ces propos répondent à votre projet de loi, et c'est très bien. Ils ont plus d'un siècle, et c'est fâcheux. Ils sont en effet tirés des travaux du grand sociologue Max Lazar en 1912, qui a définitivement montré, qui a définitivement montré que les propriétés des personnes n'avaient rien à voir avec le chômage global. Le Nouveau Monde semble tristement proche des polémiques de l'année 1900, dont il n'a visiblement pas intégré les conclusions. Si des gens sont au chômage, chers collègues, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. Chaque année, 200 000 emplois nets sont créés, ce qui ne suffit aucunement à absorber les millions de chômeurs dont vous avez hérité et que vous vous acharnez à produire encore. Face à cela, que proposez-vous? Et alors là, on en pleurerait presque. Accentuer la pression sur les chômeurs afin qu'ils retrouvent des emplois qui n'existent pas, je le rappelle, c'est proprement aberrant. Nous espérons que vous avez au moins embauché des personnes pour avoir l'idée tordue de créer un journal de bord des chômeurs. Ce journal de bord sert, comme l'indique votre texte, à, et je cite, « assurer un suivi en continu de l'intensité de la recherche d'emploi pour lancer une dynamique de mobilisation ». Et là encore, nous retrouvons le langage en marche avec un nouveau terme pour dire « radiation ». Les personnes concernées vont donc devoir remplir un journal de bord, des fois qu'elle n'est pas assez à faire avec les entretiens d'embauche, les transports, l'aide aux enfants ou aux parents, etc. Si elles ne savent pas écrire, elles seront radiées du chômage. Bien sûr, cela cible essentiellement les étrangers, même s'ils travaillent ici depuis des décennies, ce qui est tout à fait cohérent avec votre loi immigration. Mais cela va frapper bien au-delà chez toutes celles et tous ceux qui ont des difficultés à l'écrit. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, considérait les ouvrières de Gad comme des illettrés. J'en déduis qu'il veut leur couper leur allocation chômage. Mais je rappelle que la moitié des individus en situation d'illettrisme, et l'illettrisme est un sujet sérieux, en situation d'illettrisme vivent en zone rurale et 10% en zone urbaine sensible. Voici le visage de celles et ceux auxquels vous retirez leurs droits fondamentaux. Ils peuvent cotiser pour le chômage chaque mois, mais ils n'auront pas le droit d'être couverts. Vous inventez donc une expérimentation infantilisante pour les demandeurs d'emploi et pour ceux qui sont en recherche, et qui fait peser sur les chômeurs la culpabilité et la faute de leur situation de chômage, alors que cela devrait être un problème de société, et alors qu'un chômeur sur deux n'est aujourd'hui pas indemnisé. Nous en venons donc aux amendements. Le 366, monsieur Brunel. Merci, monsieur le Président. Nous demandons la suppression de cet article
parce que là, vous touchez à tout ce qui est l'humain, à tout ce qu'il y a dans le cœur, à toute sa vie. Et alors, vous côtoyez aussi, comme moi, des demandeurs d'emploi, certainement dans votre propre famille, certainement vos voisins ou des amis. Et on sait combien ils passent de temps, combien de temps ils écrivent aussi pour avoir du travail et ils n'en trouvent pas. Et là, on est en train de dire que c'est la faute des chômeurs, de demandeurs d'emploi parce qu'ils ne trouvent pas de boulot et donc on va les pister avec un carnet de bord. Je trouve ça inadmissible et même scandaleux. Je trouve ça vraiment scandaleux parce que c'est vraiment prendre les gens plus bas que terre sans pouvoir les respecter parce que en même temps, prépénaliser, je vous propose une chose, Madame la Ministre, je propose un carnet de bord pour pénaliser ceux qui fraudent la fraude fiscale sur les cotisations sociales. 25 milliards, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir quand même avec les gens, monsieur. Alors s'il vous plaît, ça a à voir avec les gens. Alors à chaque fois qu'on propose quelque chose ici, c'est toujours, c'est pas dans le ton, c'est pas ceci, mais vous avez le droit. Vous avez le droit de faire la chasse aux chômeurs. Vous avez le droit de supprimer leur dignité. Vous avez le droit, vous avez tous les droits. Mais nous, on n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit de s'exprimer. Nous, à chaque fois, c'est pas bon, c'est pas dans la ligne, ça va pas. Non, moi, excusez-moi, je me calme, mais il faut supprimer. Voilà, terminé. Non, merci d'avoir contribué à nous réveiller, Monsieur Brunel. Donc, autre amendement de suppression. Merci, le 1366, Monsieur Vallot. C'est bon. 1366, il est défendu. Monsieur Vallot, il est défendu. Le 1902, il est défendu également. Il est défendu. Avis de la commission. Un mot sur ce journal de bord. Donc effectivement, on propose dans ce projet de loi d'expérimenter le mécanisme du journal de bord dans 2 régions et pendant 18 mois. Il ne s'agit absolument pas, mon cher collègue, de fliquer qui que ce soit. Il s'agit de mettre en place un outil d'accompagnement, puisqu'on a pu s'apercevoir que quand on a une possibilité pour les conseillers Pôle emploi d'aller vers des demandeurs d'emploi qui ont pu arrêter de rechercher un emploi parce que justement ils étaient démotivés, parce que justement ils n'y croyaient plus et qu'ils n'allaient plus vers l'agence la plus près de chez eux, et bien quand on les recontactait, quand on avait un échange avec eux, finalement, on se rend compte que les gens étaient simplement démotivés et qu'on pouvait avoir un accompagnement. Ce journal de bord... On écoute le rapporteur, Madame Panot, Madame Autain, on écoute le rapporteur. Ce journal de bord, il est prévu exactement pour ça. Il est prévu que pour que Pôle emploi puisse proposer des outils d'accompagnement personnalisés aux demandeurs d'emploi. Il ne s'agit absolument pas, encore une fois, de contrôler, mais de mieux accompagner, de suivre les gens et de pouvoir, quand il y a vraiment une difficulté, parce que les gens sont démotivés, eh bien de retrouver le chemin avec eux de l'accompagnement vers l'emploi. Merci, Madame la Ministre. Même avis défavorable. Madame de Vaucouleurs a demandé la parole, puis Monsieur Dharréville et Madame Bimouret. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai travaillé au cours des 10 dernières années comme conseillère en insertion dans une structure d'insertion par l'activité économique. Pour les personnes qui sont effectivement qualifiées, qui sont bien insérées dans la société, ce n'est pas un problème de conduire leur recherche d'emploi. Pour certaines personnes, c'est extrêmement compliqué d'acquérir des réflexes comme de relancer une entreprise à laquelle on a écrit précédemment, comme de cibler les entreprises effectivement que l'on doit contacter. Et c'est très précieux de pouvoir d'avoir ce document d'un rendez-vous sur l'autre pour effectivement suivre les démarches qui sont engagées. Et ça relève pas du flicage du tout. Merci. Donc, Monsieur Dharréville qui va également demander la parole. Oui, pour dire très calmement, Monsieur le Président, que je partage l'indignation qui vient d'être exprimée par Alain Brunel, que je pense aussi qu'il s'agit d'une démarche qui de toute manière sera reçue comme une démarche de flicage, comme une démarche infantilisante, et que cela va ajouter des démarches pour des femmes et des hommes qui sont déjà dans leur vie quotidienne, dans des démarches perpétuelles pour essayer justement de s'en sortir, et ça va accroître leurs difficultés. Et moi, je vous l'ai déjà dit, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, je vous l'ai déjà dit en commission, ça ne relève pas de la loi, ce que vous êtes en train de proposer. S'il s'agit d'une sorte de kit pédagogique dont je continue de contester les fondements de manière frontale, mais quelle est la place de ce dispositif dans la loi? Non mais là, franchement, ça n'est pas sérieux.
Je vous le dis franchement, ça n'est pas sérieux. Ça ne relève pas de la loi. Non. Donc, Madame Biémouret était inscrite avant Madame Panot. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je me mets dans les pas des orateurs précédents. Moi, je pense que lorsqu'on est en échec, lorsqu'on est au chômage, il faut avoir été au chômage pour comprendre les difficultés morales que rencontrent les chômeurs. Et je pense que ce que vous oubliez dans ce projet de loi, c'est l'accompagnement. Et ce n'est pas un journal de bord qui va remplacer l'accompagnement et l'écoute et le suivi de personnes qui ont besoin d'être... C'est pas remotivé. C'est pas remotivé. Ils n'ont pas besoin d'être remotivés. Ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin de retrouver une certaine dignité et de ne pas être en échec. Et ça, pour l'obtenir, on ne peut l'obtenir qu'avec des personnes qui accompagnent et qui leur permettent de reprendre confiance en eux. Merci. Madame Panot. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il faut repartir sur des choses qui sont des choses objectives. Les choses objectives, c'est que je vous parlais d'aujourd'hui, il y a par an 200 000 créations d'emplois nets par an en France. Donc vous n'avez qu'à imaginer le chômage comme une ligne comme ça, une file d'attente sur lequel il y a 6 millions de personnes qui sont en train d'attendre et 200 000 emplois créés nouveaux par an. Vous comprenez bien le problème que ça crée. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de culpabiliser la personne en lui disant « tu es chômeur parce que tu n'as pas assez bien travaillé à l'école, tu es chômeur parce que tu n'as pas assez bien cherché, tu es chômeur parce que, etc. etc. » Puisque le problème, et c'est le problème que nous disons depuis le début, c'est le problème de pénurie d'emplois. Donc ça ne sert à rien de culpabiliser les gens, ça ne sert à rien d'infantiliser les gens en leur demandant de tenir je ne sais quel carnet de bord. Et preuve s'il en est, quand même Pôle emploi, et je tiens à le rappeler, Pôle emploi a sorti des chiffres, donc c'est les chiffres de Pôle emploi, 86% des gens qui sont privés d'emploi répondent déjà aux obligations qui sont les leurs. Donc à un moment, s'il ne sert à rien de continuer à faire de la chasse aux chômeurs et à les contrôler sans cesse, la question, mais si, Madame la Ministre, vous pouvez dire « oh » comme vous voulez, mais c'est exactement ça qui est en train de se passer. Et à un moment, il va falloir arrêter de gaver les riches dans ce pays et de créer de l'emploi et de l'emploi utile avec la transition écologique. Merci. Donc, Madame Bonner avait demandé la parole. Je voulais juste essayer d'apaiser un tout petit peu cette atmosphère en disant que quel que soit cet outil, vous le trouvez peut-être ridicule, mais essayons-le. Essayons-le, et c'est ce qu'on prévoit de faire en expérimentation dans 2 régions. Et c'est simplement, il n'est pas question du tout d'infantiliser la personne. Il est simplement proposé d'avoir ce support sur lequel pourrait être à la fois inscrit toute la recherche de la personne et ce qui va permettre d'éclairer et d'avoir un outil vraiment qui va permettre à l'accompagnateur de Pôle emploi de voir où en est la personne et de pouvoir faire ce bilan avec cette personne et de voir toutes ces fragilités s'il y en a, parce que ça permettra de pointer les domaines et les champs qui permettront de pouvoir avancer avec la personne. Donc je ne comprends pas où est cette polémique. Merci. Merci. Monsieur le Président Chassaigne, dont je salue le retour parmi nous. Merci, Monsieur le Président. Il est question d'une expérimentation. Il est question d'une expérimentation. Les différents orateurs, notamment de la majorité, soulignent que ce carnet de bord, par cette expérimentation, devrait permettre d'améliorer le suivi des demandeurs d'emploi. Si j'ai bien compris, c'est ça le sens. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans la même vie. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai l'habitude de recevoir, comme d'autres députés ici, la plupart, j'espère du moins, des personnes qui viennent dans mes différentes permanences, les lundis après-midi, les vendredis après-midi, pour être plus précis. Et je reçois, comme chacun d'entre nous, des demandeurs d'emploi. Beaucoup d'entre eux ont déjà expérimenté. Ils viennent, je les vois encore devant moi, ils viennent avec un classeur. Ce classeur, généralement, il y a des feuilles plastiques. Ils glissent dedans les dizaines de courriers qu'ils font. C'est que ça la réalité.
Et puis, là, devant moi, ils me disent, j'écris là, j'écris à tel employeur, j'ai pas eu de réponse. Par Pôle emploi, j'ai répondu à une offre d'emploi, j'ai pas été retenu ou j'ai pas eu de réponse. Cette expérimentation, elle est déjà faite et la démonstration est faite qu'elle ne donne pas les résultats que l'on peut attendre. Et elle est faite de façon volontaire par des demandeurs d'emploi. Elle est faite, vous pouvez tourner la tête, c'est quelque chose que je vis et je ne suis pas le seul. Je suis persuadé que parmi vous, la plupart ont vécu ça. Et on voit bien que ce n'est pas là la solution. La solution, effectivement, il y a des demandeurs d'emploi qui peuvent avoir, j'allais dire, une pêche différente, mais d'autres sont complètement découragés depuis des mois et des mois qu'ils cherchent du travail. Donc je pense que cette expérimentation dont vous parlez, elle n'est pas faite pour améliorer la situation des demandeurs d'emploi. Elle est faite pour donner un signe, sous-entendu, dans ce pays, il y aurait beaucoup de demandeurs d'emploi, des chômeurs qui seraient des faux chômeurs. C'est ça le fond du problème. Et je trouve que c'est un côté, je le dis, offensant. C'est un côté offensant de faire ça. Parce que l'expérimentation, elle est faite volontairement par de nombreux demandeurs d'emploi et c'est toujours des échecs. Merci. Donc j'informe l'Assemblée que sur cette série d'amendements, je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Voilà. Chacun va donc regagner sa place. Il est prêt, notre gars, là ? Ça marche, comme la caméra. On peut y aller. Donc, il s'agit d'amendements de suppression de l'article. Avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 53, exprimé 52, majorité 27 pour, 9 contre 43. Donc les amendements sont rejetés.